Eh ben oui, c'est tendance. La dame, elle est un peu triste parce qu'elle n'est pas allée à Abu Dhabi, vous comprenez? Mais c'est pas en faisant cette tête-là que vous gagnerez le voyage. Hein. C'est moi qui vous le dis. Sylvie Adigard, mais non, regardez, je bonjour. souris. Bonjour. Tendance aujourd'hui avec l'actualité de l'architecture. On continue, on reste dans le même domaine, non pas pour parler du Louvre et de Jean Nouvel, mais d'un couple d'architectes. Deux femmes. Un homme et une femme. Un homme et une femme, pardon. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Qui ont signé un bâtiment dans la région parisienne et dont vous nous parlez ce matin. Oui, alors, ce duo, d'abord, il s'appelle Jacob et McFarlane. Oui. Un homme, une femme, effectivement. Un Français, une Française et un Néo-Zélandais. Exactement. Vous avez sûrement déjà croisé un de leurs bâtiments. Oui. Si vous êtes allé à Paris, à Lyon, ou ailleurs, dans le monde d'ailleurs, c'est fractal. Vous savez, ça fait comme des... des facettes, comme ça. Ouais, ça fait facettes. Ça fait couleur en général. À Lyon, le cube orange. Ouais, voilà. C'est souvent avec l'impression que c'est recouvert d'une peau, recouvert effectivement d'une couleur. Là, on le voit. Vous savez, Dominique Jacob me racontait que une fois, elle a reçu un courrier d'une maman qui racontait que son petit garçon disait qu'il voulait passer devant le Crocodile Vert sur la Seine, la cité de la mode et de l'architecture. Non, la cité de la mode et du design, pas de l'architecture, la cité de la mode et du design, ce sont eux. Et alors Brendan, là, nous sommes allés... Comment? Et non, Dominique me disait, et Brendan vous a dit Brendan, il disait OK. Ouais. Il était d'accord. Donc, là, nous sommes allés avec eux à Noisy-le-Sec. Alors, c'est pas Abu Dhabi, c'est pas Lyon, c'est pas Tokyo. Ouais. Mais c'est bien. Voilà, c'est pour un conservatoire de la danse et de la musique qui viennent de livrer. Mais je suis prête à aller n'importe où. Ouais, regardez. Ce conservatoire est dédié au théâtre, à la danse et à la musique. On a toutes les façades extérieures qui sont assez abstraites, qui sont dans un béton, qui sont grises. Et quand on rentre dans la cour, finalement, on a travaillé un peu comme un évidement, un peu comme une sorte de pomme qu'on croque et qu'on vide. Et on rentre, et finalement, c'est le cœur du projet qui est vert. On a vu la possibilité de créer un bâtiment basé sur la métaphore d'un instrument. Et un instrument de musique, c'est un vide à l'intérieur, un peu comme l'intérieur d'une guitare. Il y a cet espace de grand vide qui est fondamental. C'est un endroit donc, où les espaces publics sont assez importants, les espaces extérieurs de la cour, ensuite les espaces du hall, de l'escalier. Donc on vient apprendre, mais on vient aussi se rencontrer. Et ensuite on rentre dans les salles de cours, et là on retrouve une abstraction. L'architecture se retire et elle laisse place à l'expression corporelle que les enfants vont amener. On utilise énormément la maquette virtuelle. Et avec la maquette virtuelle, par exemple, pour le Docks de Paris ou le Cube Orange à Lyon, on a conçu une histoire, mais dans un petit film. C'est changé énormément la pratique d'un architecte aujourd'hui. On essaie de matérialiser les envies. Et les envies, c'est pas toujours la chose consensuelle. Un artiste ne fait pas un tableau pour plaire, mais il fait un tableau parce qu'il le ressent d'une manière très profonde. Et c'est ce qu'il essaye d'exprimer. Et c'est le travail qu'on fait avec Brendan. On n'est pas là pour faire un travail complaisant, mais pour révéler des émotions, une impression par rapport à un contexte, par rapport à un programme. C'est ça qui nous passionne. C'est comment articuler un côté artistique et un côté très technique. Et comment ces deux-là peuvent vraiment bien être en symbiose et fonctionner.
Ouais, pas pour plaire, mais ça fait causer en tout cas. Exactement, bah, c'est ça l'architecture, c'est faire parler et avancer. Alors, si vous voulez voir leur maquette en 3D, là, Brendan le montrait là, dans le reportage, en fait ce petit bouquin et une application, ça vous permet de voir en 3D la réalisation de leur bâtiment. Et c'est assez original, ça va vraiment dans l'esprit de ce qu'ils font et de leurs recherches. Ils sont restés très verts. Ce sont... Merci. Ils sont restés très verts. Merci Sylvie.